Bonjour Véronique Cohn. Alors, tu es psychologue, psychothérapeute et j'ai vu que tu avais écrit deux livres, Les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé et Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre. Tu Ouais. es conférencière aussi et tu te dis spécialiste sur le sujet de la relation amoureuse. Pourquoi sur ce sujet spécialement, Véronique? Alors, bonjour Anne-Marie, bonjour à tous. Euh, alors écoute, oui, c'est une bonne question, on me le pose des fois. Ça fait peut-être 9 ans maintenant que je voulais faire une reconversion. Moi, j'étais psychologue en cabinet, puis j'étais formatrice en entreprise. Bon, ça commençait à me fatiguer un peu, là, tous ces déplacements. Et donc, je me suis demandé, mon copain il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais faire si tout était possible? Tu vois, tu oublies la question financière, hein, qu'est-ce qui te plairait dans la vie? Moi, j'ai dit, moi, quel est le thème qui te plaît le plus? Le thème qui me plaît le plus dans ma vie, c'est ma vie amoureuse. C'est sorti comme ça, spontanément. C'est ça qui m'intéresse, genre, c'est le sujet qui m'intéresse. Bon, bah, faisons un métier, il m'a dit. Ouais, oui, je vais faire quoi? Tout le monde s'en fout de ma vie amoureuse. Il m'a dit, non, bah, écoute, fais des conférences, et puis, tu verras. L'idée étant de s'amuser avec ce qu'on aime, en fait. Tu vois. Et je suis partie comme ça. J'ai commencé à faire une petite conférence en bas de chez moi. Et puis après, bon, après ça s'est développé, quoi. Puis après, il y a eu la chaîne assez vite. Tu vois, il m'a dit, voilà, il faut que tu te fasses une chaîne parce qu'au moins, tes petites conférences du quartier, là, tu vas avoir du monde. Voilà. Puis c'était une idée un peu créative comme ça. Partie comme ça. Qu'est-ce que ça t'a fait de prendre comme support ta propre vie, en fait? Parce que c'est ça, le départ, c'est un petit peu ta vie amoureuse, c'est un petit peu ton ressenti, tu es parti de là. Ouais. Bah, je suis Mhm. partie de là et je suis partie de. Tu vois, la question, elle n'est pas idiote. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce qui te branche le plus? Donc, c'est la question à l'enfant, à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qui branche le plus ta part enfant? Ben, moi, c'est vraiment le plus. À cette époque, peut-être maintenant, je te dirai autre chose, mais à cette époque, c'était vraiment waouh, mais la vie amoureuse, c'est top. On fait plein d'expériences dans tous les sens. Et puis, on peut peut-être, à l'époque, j'étais très dans je vais peut-être toucher la quête du Graal, tu sais, peut-être vivre le grand amour. Enfin, c'était un truc comme ça que je courais après et ça me passionnait en fait. Tu sais, le sujet de la vie amoureuse était un sujet croustillant et passionnant. Souffrant aussi, et comme ça, j'ai rebondi spontanément. C'est ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Donc, quand on répond comme ça, spontanément, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans ta vie, toi? Moi, ah la vache, comme ça, spontanément, je sais pas. Peut-être aussi écrire sur ma vie amoureuse, pourquoi pas. Ouais, je Euh, sais pas, mais moi, c'est sorti comme ça d'emblée. Tu vois, j'aurais pu dire Moi, la nature ou l'écologie, ou je sais pas. non, Là, il oui, non, non, pas la nature et l'écologie. Non, pas vraiment. Les relations humaines, l'humanité. voilà, ben voilà. Donc toi, tu t'es câblé d'ailleurs, tu regarderas que tu t'es organisé parce que tu aimes bien te faire plaisir, de ce que j'ai compris, sur les relations humaines. Moi, c'était plus spécifique sur la vie amoureuse, tu vois. C'était tombé comme ça. Donc après, c'est pour ça qu'il m'a dit, mais vas-y, mais fais-en un métier, fais ta Voilà. reconversion. C'est parti comme ça. Après, bon, j'étais formatrice, donc je sais parler à un groupe. C'était une facile, toi, c'est pas comme si j'avais des compétences pédagogiques déjà installées. Donc, c'était plus simple de les mettre en place en prenant le micro. Et après, il y avait une autre chose qui m'a facilité les vies, c'est que quand j'étais petite, je me suis rappelé que j'aimais bien prendre le micro pour faire des spectacles à la famille. Ah ouais, c'est génial. En fait, je me suis pris le micro. Dès que j'ai commencé à donner des conférences, j'ai repris le micro, j'étais sur scène. Et même ce que ça m'a énervé quand ils ont commencé à parler, les participants, tu sais, d'ailleurs on le voit des fois dans mes conférences, ils commencent à m'interrompre pour dire des trucs. Quand c'est trop long, je reprends le micro, tu vois, parce que j'aime bien être sur scène, en fait. Et oui, mais on aime tous être sur scène, on a tous un petit peu ce Non, besoin pas de tous. reconnaissance. Il y a des gens qui n'aiment pas être sur scène, hein, qui ont Ah, la moi, flemme d'être sur ouais. scène et qui ne veulent pas être devant le monde, devant Et la c'est scène. difficile au départ. Au départ, tu te forces. Au départ, tu te forces. Enfin, moi, j'ai dépassé une peur pour aller devant le monde. Mais maintenant, j'aime ça. Enfin, ça me déplaît pas. Oui. J'y suis pas, j'y suis pas, j'y suis bien. Oui, 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 mais parce que tu as dépassé cette inhibition d'être vu. Voilà. Mais il y en a qui d'abord qui n'aiment pas du tout être vus devant le public ou devant le monde. Il y a des profils de personnalité qui sont solos, quoi, hein, qui sont solitaires et qui ne veulent pas être dérangés par le monde, en fait. Après, ça peut être la peur de l'inhibition d'être critiqué ou d'être jugé, etc., d'être devant la scène. Tu vois. Mais bon, toi comme moi, on n'a pas, pas On trop ce s'en truc. fout. On On s'en fout passe complètement. au-dessus.
Ben, c'est bien, alors on va dire quand l'humanité rencontre la vie amoureuse, c'est un peu ça notre rencontre. Ah ouais, c'est ça. Alors, je pense qu'on fera, enfin, je peux t'en proposer d'autres parce que des visioconférences avec toi sur un sujet particulier, ça me plaît aussi, mais partir à l'aventure, avoir rien préparé, c'est une première pour moi et ça me plaît aussi. Je trouve que c'est bien. Alors, la vie amoureuse maintenant, parce que tu démarres, comme moi, j'ai démarré sur le fait de la relation humaine, mon humanité, c'est quelque chose qui me touche et C'est vraiment ça. qui m'anime. Toi, tu as démarré sur la relation amoureuse. Maintenant, avec le recul, est-ce que tu en fais quelque chose de plus mature dans tes conférences ou... Oui, ça a suivi déjà en fait, ça suit ma propre vie expérientielle, hein. C'est-à-dire à chaque fois, je développe un sujet qui parle de ma vie actuelle amoureuse en général, ou de la vie amoureuse des autres, mais c'est souvent basé sur ce que moi je vis, euh, tu vois, en ce moment. Et donc oui, ça a suivi mon évolution, parce que si tu m'écoutes, des fois je me contredis complètement. Je passe du thème, par exemple, quand j'étais très jalouse, j'étais sur le sujet de la jalousie. Après, je suis passée dans les modèles amoureux, donc je me suis branchée sur le modèle polyamoureux parce que j'étais dedans. Après, je suis partie sur le modèle exclusif, donc j'ai débattu sur la question de l'exclusivité en interrogeant les autres. Tu vois, j'ai toujours suivi ma propre évolution pour questionner les schémas ou les blessures ou les schémas répétitifs. En fait, c'était mes propres interrogations que je pensais. Non, mais ça me paraît un peu logique, parce que l'idée, c'était de m'interroger et puis en même temps de creuser des sujets, de peser le pour et le contre, et puis ensuite, voilà, de redistribuer tout ça, quoi. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais en tant que psychanalyste? Je fais la même chose. Je fais la même chose. Et c'est pas forcément bien vu parce que la psychanalyse, tu sais, c'est comme la psychologie. Des fois, il y a un cadre, les gens veulent un cadre, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. Donc, on est un petit peu toutes les deux hors des normes parce que moi, je fais exactement la même chose. Je travaille en fonction de mon ressenti, de ma vie, de ce que j'ai ressenti chez les autres, mes amis, sur lesquels j'ai envie de travailler parce que ça m'a interrogé. Je fais exactement la même chose. Ah oui. Exactement. Du Ah oui. point de vue analytique, avec qui je suis. Et comme toi, il y a aussi puisque tu prends en considération ta vie, il y a quelque chose de très analytique. Peut-être, même si tu n'as pas fait une psychanalyse, il y a quelque chose qui nous rejoint là-dedans. Oui, oui, toutes les deux. Et c'est spontanément, je pense qu'il y a un truc spontané qui, on va se saisir de quelque chose qui apparaît dans notre Oui. Ouais. présent, et on dire, ah, c'est intéressant, tiens, on va le développer. Voilà. On va s'interroger, on va le développer. Après, moi, j'ai pris récemment, j'en avais pris de temps en temps une chargée de com, tu vois. Alors, c'est pas du tout la même démarche. C'est pas, on va s'interroger sur quelque chose qui nous intéresse. C'est, voyons à quoi le public s'intéresse si tu veux faire des ventes. Et là, il y a quelque chose qui est souvent en porte-à-faux par rapport à ma démarche ou mon intégrité. C'est que parfois, les sujets, alors, si ça se croise avec ce qui m'intéresse, ça va. Mais si ça ne se croise pas avec ce qui m'intéresse, moi, je vais rien développer du tout, hein. J'ai pas envie de, moi je me fais plaisir, donc j'ai pas envie de développer des sujets qui ne m'intéressent pas, mais qui pourraient intéresser beaucoup le public et qui seraient très vendeurs. Mais là, moi, j'y vais pas parce que c'est pas mon truc, quoi. J'ai pas besoin de faire des ventes à donf sur des sujets qui plairaient à donf, mais qui moi Par exemple, je te donne un sujet concret qui était, c'est dans les love coach, hein, les coachs amoureux là. Il y a les stratégies de séduction pour trouver la bonne personne. Alors moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, arrêtez de chercher la bonne personne. Donc, arrêtez de vouloir séduire. J'ai fait des conférences là-dessus. J'ai pris le contre-pied parce que j'étais beaucoup plus concernée par le sujet de devenir autonome que de trouver absolument la bonne personne que tu trouveras peut-être pas d'ailleurs, oui ou non, et que tu t'énerves là-dessus en étant vendeur, parce que les gens, ça fait vendre quand tu as un public de célibataires et tu dis, on va vous trouver la bonne personne. Donc évidemment, si tu te mets sur ce créneau, tu as plus de chances de vendre que de dire l'inverse. Mais moi, ma conférence, elle a bien marché, qui était Mais arrêtée de vouloir séduire ou un truc comme ça. ça n'existe pas la bonne personne en fait. Bah non. L'histoire, c'est l'autonomie avec soi qui fait, ben, il y a des rencontres qui se font, des rencontres qui se font pas, des rencontres qui vont pas durer, des rencontres qui vont durer. Enfin, il n'y a pas de bonne personne. Il y a des rencontres et il y a des chemins. Alors, ce qu'on dit, moi, ce que je dis en tant que psychanalyse, il y a des rencontres de chemin côte à côte parce que on est attention à la fusion, attention à le fait d'avaler l'autre. L'idée, c'est l'autonomie. En fait, de la rencontre, l'idée, c'est l'autonomie. Sans autonomie, il n'y a pas de rencontre. Bah oui, je suis d'accord. C'est ce que je développe en fait. Voilà. C'est toute la... En fait, ce que tu décris là, c'est exactement ce que je développe, mais vraiment en passant par plein d'angles. Et c'est cette idée-là, hein. Et les couples, souvent, ne tiennent pas parce qu'ils sont construits sans autonomie. Ils Mm. sont construits sur un remplissage l'un de l'autre. Il y a,
il n'y a pas d'autonomie, donc ça ne peut pas tenir parce qu'à un moment de leur vie, ils ont besoin de se retrouver, de retrouver cette autonomie. Alors, des fois, il y en a qui restent dans la fusion, c'est-à-dire c'est ce qu'on dit, tu sais, avec Oui. le tout fusionnel, c'est-à-dire qui est créé autour, qui crée un autre moi, en fait, complètement imaginé et qui ne peuvent pas en sortir parce que s'ils en sortent, ils ont l'impression d'en mourir. Et aussi, il y en a d'autres qui sont ensemble, ils ne savent pas pourquoi, qui ne se comprennent pas, qui ne trouvent pas leur place parce qu'il n'y a pas eu cette autonomie. Euh, Moi, mais ce que j'aurais envie de dire, c'est trouver votre autonomie et après retourner ensemble. Rien n'est figé, rien n'est fermé, rien n'est cristallisé dans la vie. Et vouloir cristalliser quelque chose, que ça soit dans un tout fusionnel ou dans un couple, ça ne marche jamais, la cristallisation. Ça protège, on se protège de la mort, mais la mort, elle arrivera quand même, hein. Donc, on est dans la survie, hein, et on n'avance pas, on ne vit pas. C'est bien, tu dis ce que je dis, c'est exactement ça. Tu le dis avec d'autres mots, mais c'est ce que je dis tout le temps. Et je répète ça à longueur de temps. Bon, après, il y en a qui me disent, mais on connaît la théorie, ma chère Véronique. Mais non, pour descendre dans la pratique, c'est compliqué parce que c'est l'affaire de la solitude aussi derrière, tu vois. L'autonomie, c'est faire face à la solitude existentielle, qui parfois est vécue comme une peur panique. Et donc, c'est facile de se glisser dans le souhait, dans la stratégie couple pour éviter ça, quoi. Oui, c'est facile, c'est ce qu'on fait. D'abord, les couples qui se sont connus jeunes à 18-20 ans, allez, on s'embrasse, on se met ensemble, on vit ensemble. Généralement, c'est pas une construction, c'est une compensation de quelque chose, c'est un remplissage. Les couples de maintenant sont. Il y a quand même une différence, ils se rencontrent pas forcément, ils s'avalent pas comme ça forcément aussi rapidement. Je pense qu'il y a peut-être une évolution de société là-dessus. Et moi, ce que je dis à mes patients, c'est de prendre le temps, hein. On a le temps, en fait, quand on n'est pas pressé, prendre le temps de découvrir un autre et de se découvrir soi. Et cette solitude, mais elle est magique, cette solitude, parce que la première personne, celle avec qui on est le plus souvent, c'est quand même soi-même, hein. C'est sûr. Non. Je dis toujours pareil comme toi, mais après, il faut pouvoir, avec soi-même, être un bon compagnon pour soi-même, parce que sinon, tu vois, il y en a qui ont du mal avec le fait de. Alors, je dis pas s'aimer soi-même, c'est un peu neuneux comme terme, hein, c'est un concept, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais d'être un bon compagnon, quoi, tu vois, d'apprécier cette solitude pour pas qu'elle soit exagérément solo affectivement, tu vois. Il y a aussi manière d'avoir des amis, d'être en lien, d'avoir des contacts. Tu vois, c'est pas un excès de solitude. Les gens, ils s'imaginent, je vais être seule, ils se disent dans leur c'est vraiment la part enfant qui part. Je vais être seule, donc toute la journée, je vais être sur mon coussin là-bas, comme partir dans ma montagne et faire une retraite en voyant personne. Bah, c'est jamais, en fait, c'est pas la réalité. La plupart des gens bossent, ils ont quand même quelques amis qui pourraient développer le réseau, tu vois, mais ils sont pas dans une solitude avérée. Après, peut-être affectivement, des fois, ça manque un peu de chaleur, de contact enveloppant, de tendresse, voilà, de contact physique. Mais c'est rare quand tu vois l'exagération, le drama de la part enfant qui dit oh, mais je vais être seule, mais je vais être seule, comment je vais faire, tu vois? Oui, mais en même temps, cette tendresse, ou on peut la chercher dans le lien, moi je vais la chercher dans l'humanité, la tendresse. On n'est pas, on va la chercher, elle va pas venir toute seule comme ça et se mettre devant nous. Et C'est je sûr. pense aussi que la chose la plus difficile, c'est d'avoir l'impression que dans la vie, on ne doit pas souffrir. Alors qu'en fin de compte, pour moi, moi je suis une grande névrosée, puis je le reconnais, et c'est pour ça que je suis derrière ce bureau d'ailleurs, complètement névrosée, la psy la plus cinglée du monde. Mais c'est ce que je dis à mes patients, c'est pas grave, c'est pas grave. Et l'idée, c'est de pas en avoir honte et tomber dans le puits, pleurer, hurler, dire n'importe quoi. On a besoin. On a besoin de ne pas renier cette souffrance et surtout de pas la fuir. Parce que Ouais. si on la fuit, elle prend de la puissance, elle nous envahit, elle nous dirige et on met des barrières névrotiques partout et on n'arrive plus à avancer. Mais ces barrières névrotiques, elles sont rassurantes. On pense qu'on est bien. Puis tout à coup, on plonge et on ne sait pas pourquoi. Et on remet des barrières et on prend des médicaments éventuellement et on n'avance pas. L'idée, c'est de la laisser venir, laisser cette tristesse, laisser cette souffrance, même si c'est horrible, même si ça semble insupportable, la laisser venir à nous, l'accueillir. Et c'est le seul moyen, en fait, à force de tomber, de se relever et de comprendre que ben, il y a besoin de trouver l'équilibre entre cette souffrance, ces blessures, et justement ce bonheur, entre guillemets, qui est le nôtre et qui est accessible en chacun de nous. Et ces blessures, elles ne partiront jamais. Elles font Non. partie de nous. Quand on a appris justement à en souffrir pleinement, c'est-à-dire à le ressentir jusqu'au fond de ses tripes, on le sait qu'elles ne prendront plus jamais le pouvoir. C'est-à-dire la résilience, pour moi, c'est toujours tomber dans le puits, mais sortir de plus en plus vite et de plus en plus fort.
Bon, là, on va se rejoindre hein, parce que je pense comme toi. On avait dit d'ailleurs qu'on travaillerait sur nos ressemblances et nos dissemblances. Oui, ça va être dur de Là, trouver des depuis dissonances. le début, c'est nos ressemblances parce que je dis la même chose que toi. Et je développe aussi le thème de l'acceptation de la souffrance. Ou alors d'arrêter, moi je le dis autrement, mais c'est la même chose, d'arrêter de se la péter en voulant toujours se libérer de tout ou en voulant le monde des... Moi je suis sur la relation amoureuse, donc ça va donner je veux toujours la bonne personne, je veux que le bon, tu vois, je veux que le monde des bisounours, je veux que l'harmonie dans la relation, je veux que le doux, je veux de l'épanouissement, je veux. Mais c'est faire fi effectivement de la zone de souffrance ou de l'imperfection ou du manque qui va tôt ou tard arriver, tu vois. Donc, bon, c'est pareil. De toute façon, dans le monde de la dualité, tu peux pas avoir l'un sans l'autre. Ouais, non, Donc, il va falloir faire avec. Quand quand la contraction ou l'inconfort arrive, c'est sûr que bon, c'est humain de vouloir toujours s'en éloigner, si tu veux, d'éviter la souffrance. Mais en même temps, à force de l'éviter, des fois, tu la rencontres pas. Tu vois, moi, je fais souvent le parallèle avec le monde du développement personnel, développement de la personne. Si je veux, je peux. Et puis, il y a le côté, c'est la psychologie très positive, là, avec la oui, loi d'attraction, et on veut que le bon, la lumière, la compassion, la bienveillance, alors, toutes les belles valeurs hautes, etc. Mais à un moment donné, c'est le rejet ou l'exclusion des valeurs basses ou grossières, dites basses, grossières ou mauvaises et en même temps, des fois, c'est excessif, tu vois. Ne mets pas ton attention sur les pensées négatives. Ne mets pas ton attention sur ce qui ne va pas. Mets ton attention sur ce qui va bien. C'est aussi, c'est un peu excessif par moment, même si ça marche. C'est mieux d'être dans la gratitude et d'avoir la banane que de faire la tronche et d'être pessimiste toute la journée. Mais en même temps, si tu fais, pour moi, je le dis comme ça, si tu fais que renier ce qui ne va pas, nier ce qui ne va pas, bon, toi, tu es psychanalyste, voilà, tu parles de ça tout. Enfin, c'est votre sujet. Ça ne peut pas être mis dans l'ombre. Hop, hop, on enlève, on fait voie de l'attraction. Tout va bien. Lumière va contribuer. Hop, hop, hop. Bon, c'est mignon. c'est Ouais. mignon, mais ça marche jamais en fait. Ça te rattrape toujours à un moment donné, et quand ça te rattrape, tu comprends pas. Alors, moi, je leur dis que l'inconscient, il est libre. C'est quelque chose de libre, et c'est nos émotions en fait. Tout est centré dedans. C'est quelque chose de libre. Si on le laisse pas libre, il aura toujours le pouvoir. Il nous emmènera toujours où on veut pas aller. Et ça, pour moi, c'est d'une puissance. Accepter de le libérer, c'est dur. Il faut accepter de lâcher prise, de ne pas donner de puissance à nos projections. On en a tous, hein, des projections, des fantasmes. Donc, heureux qu'on en a, parce que les fantasmes, autrement, moi, je me ferais chier si j'en avais pas. Donc, j'adore fantasmer. Je te les raconte pas parce que là, c'est pas le moment. Mais je pense qu'on a aussi besoin de ça, de sublimer des choses, de fantasmer, d'échanger, de vivre. Et fuir tout ça, c'est fuir notre condition d'humain, en fait. Ouais, c'est C'est ça. ne pas exister, c'est ne pas se donner le droit à exister. On prend un chemin, de toute façon, il y aura toujours un caillou dans le chemin, quel qu'il soit. Donc, se dire qu'on a regretté le chemin qu'on n'a pas pris ou qu'on hésite à en prendre un, c'est rester coincé entre deux, entre nulle part et n'importe où et ne pas avancer. Avancer, c'est prendre des risques, risque de brûler les ailes, tant pis, repousseront. Bah oui. Mais là, on est toujours dans la ressemblance, hein, je te le Qu'est-ce dis. qu'on peut trouver? Là, on pense pareil. Ça va être dur. On va pas être en désaccord. On va pas être Sur quoi on pourrait être en désaccord? À ton avis, est-ce que tu as un sujet de désaccord à je proposer? sais pas. Mais, bon, j'en sais rien. Je sais pas encore tellement confronté, mais pour l'instant, c'est vrai que on a les mêmes idées. Sur la question, je trouve, de la prétention ou de vouloir attraper le bon et rejeter le mauvais, quoi, ou le mal, ou, tu vois. On peut pas. On est les deux, hein. On est Ben les oui, deux. On est le bon et le mauvais. Et rejeter l'un, c'est ne pas pouvoir découvrir l'autre. Et c'est quand même dommage parce que les deux vont ensemble. ben Évidemment, les journées sont pas toujours géniales, hein, mais ça, oui. C'est pas que pour moi ou pour toi, c'est pour tout le monde comme ça. c'est pour tout le monde. C'est pas toujours. Non, c'est pas toujours Alors, rose et fun et c'est pas le monde des bisounours toutes les 5 minutes, je suis d'accord. Il y a des moments qui sont. Et c'est marrant parce que j'ai discuté de ça, j'étais avec un copain ce matin, on se baladait, on se disait, là, avec toutes les techniques, c'est entre la thérapie, les enseignements spirituels, l'éveil, enfin, je sais pas, je navigue dans, bah, comme plein de gens, dans des démarches de recherche, tu vois, pour aller mieux, c'est euh, se libérer toujours et encore, bon, bref. Mais il y a des moments, tu sais, il y a des trucs mouse costauds
Et le mental a donf, et tu sais, mais c'est le mental, mais le mental, c'est pas une bonne idée, je suis encore piégée par le mental, etc. Mais tu as beau le savoir, enfin, moi j'ai beau le savoir tout ça, et des fois, ça contrôle pas, quoi. Ah non, Il y a rien mais qui contrôle rien. vas-y. C'est- Le truc, il est mouse costaud. T'es super, enfin, des fois, je suis super mal de chez super mal. Et c'est souvent dans des débordements, enfin, ça déborde, quoi. C'est vraiment des. Et il n'y a plus de contrôle, là, tu vois. Toutes les techniques, ça fait, ouah, il n'y a rien qui marche. Des Faut fois, l'accepter, en fait. Ces moments-là, il faut les accepter. C'est ce que j'y tombé dans le puits, il faut l'accepter, il faut laisser la puissance sortir. Si tu retiens, ça va pas, hein. Je veux dire, ouais. En tout ça cas, va pas. ça passe moins vite. Ça passe moins vite, ça glue. Moi, je suis tombée dans le puits là pendant un moment, ça a duré 6 mois, et j'arrivais pas à sortir la tête hors de l'eau. À chaque fois que je sortais, je retombais, je retombais, je retombais, je retombais. Bah ouais. J'ai Ouais, ouais. laissé, j'ai pas arrêté, ni par une médication, ni par rien. Je me suis retournée vers mon superviseur. Mes amis ont trinqué pour la caisse. Et Ah c'était ouais. le seul moyen, en fait, de sortir de ça. Ouais, ouais, De moi, j'ai rester, de je rester dedans. comprends. Ah ouais, ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. Oui, moi, je me suis fait une année entière comme ça en 2020. Je failli crever d'ailleurs, j'ai perdu 15 kilos. J'ai été vraiment avec des problèmes de somatisation. Ouais, j'étais au fond du trou du trou. Et voilà, de toute façon, où je passais, où je trépassais, hein. Voilà. Sinon, tu fais au revoir, tu disparais de la terre, tu passes ailleurs, tu Ouais. deviens pur esprit, tu passes à autre chose. Mais oui, c'est vrai que bon, voilà, après, il y a des. Là, je suis encore dans une période compliquée parce que je t'ai dit, là, je me suis fait une fracture du col du fémur en tombant de vélo. Donc, je suis repartie dans des angoisses. Est-ce que je vais marcher, pas marcher? Est-ce que je vais m'en remettre? Bon, bref. Donc, les problèmes de santé aussi, souvent, ça confronte, tu vois, à la dimension du corps fonctionnel. Et donc, ça, c'est des. Tu ne peux pas faire. Tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. C'est les angoisses qui remontent. Mais oui, mais C'est comme c'est la ça, qu'est-ce que normalité, tu te dis, c'est humain. c'est Voilà, humain. c'est Alors, humain. Véronique, quelle serait ta place de femme entre ta place d'enfant et ta place éventuellement de mère si t'es maman? Comment trouver sa De place de femme, ma place d'enfant, t'as dit ma place de femme? femme, ma Entre place? ta place d'enfant, parce qu'on a tous notre enfant Ah oui, intérieur oui, quelque part. ouais, ouais. Et Ma on a place de tous, femme, il y a pas de- enfin tous, au moins, même si on n'a pas d'enfant, on a tous quelque Ouais, part ouais, tout à une fait. place de maman. Quelle est la place de la femme au milieu de tout ça? Moi, j'aurais dit, c'est marrant, j'aurais dit la place de la femme adulte, parce que bon, ok, donc c'est plutôt la part adulte, tu vois, La femme, avec oui, la la femme, féminité, hein, voilà, la femme, la féminité, la femme sexuée, qui n'est pas une enfant et qui n'est pas une ouais, mère. ouais, bah, il y a des moments où elle est présente. Par moment, elle apparaît, celle-là. Et puis, il y a des moments, c'est l'enfant qui est aux commandes. Oui, Et l'enfant libre chez moi, ou l'enfant effrayé, etc. Bon, il y a la partie adulte qui observe, hein, que c'est l'enfant effrayé aux commandes ou l'enfant libre. Euh, voilà, oui, il y a des. Voilà, ça peut être goûteux de laisser la féminité apparaître. Encore faut-il, tu me parles de la féminité, moi ça vient souvent, si tu es en association libre, la féminité, elle s'exprime souvent quand il y a je suis hétéro, donc un mâle en face de moi. Parce que là, c'est peut-être ça. Mais pas que la féminité, ça peut s'exprimer dans plein, plein de manières, si tu veux, tu vois. On peut être non, non, mais en c'est vrai. groupe de Oui, femmes et se sentir dans le féminin. Enfin, il y a plein de manières. Moi, en association libre, je sais, moi, tu me mets un homme en face de moi, souvent dans la dimension charnelle ou la dimension. Voilà, c'est là où ça vient s'exprimer le plus, pour moi. En ce moment, je suis pas là-dedans parce que je suis dans des problèmes de guérison de ma fracture. Mais donc, la féminité est peu au rendez-vous. oui. Voilà. Mais donc, elle apparaît quand elle apparaît. Quand cette part est sollicitée, elle est la bienvenue. Mais il y a des Voilà, moments c'est où ça c'est pas qui au est important. rendez-vous parce que je suis plus dans la part enfant ou plus la part de mère. Bon, maintenant, je suis moins mère parce que les enfants sont grands. Mais tu vois, c'est aussi un rôle qui apparaissait quand c'était nécessaire ou quand il y avait de la stimulation, en fait. Tu vois. Voilà. La féminité, alors moi j'ai un côté assez yang, tu vois, dans ma manière d'intervenir. Je suis assez radicale, je peux être assez directive. Donc j'ai une polarité yang assez développée. Mon féminin, il est quand même stimulé quand il y a un complémentaire en face de moi. Tu vois, quand quelqu'un est plus dans le yin, voilà, ça vient, tu vois, travailler sur mon yin intérieur, quoi. Je dirais ça comme ça.
Donc, C'est-à-dire quand tu as un homme en face, ça il y réveille en ton... a même une femme, mais quand il y a du yin en face de moi, Oui. ça vient me solliciter sur mon yin, tu vois, donc ça me ramène. Dans la solitude, je vais, tu vois, dans l'intériorisation, hein, quand je me mets dans le silence ou dans la rêverie, etc. Oui, je vais aller plus dans le yin, tu vois. Mais voilà, donc je laisse de la place à ça, mais c'est plus facile pour moi, ce féminin, quand c'est sollicité par le monde extérieur, par un homme notamment. Voilà. C'est plus direct, voilà, ça vient. Et ça, c'est plus éprouvé dans le corps, surtout. Bah, c'est le but, je pense, de féminité, les doivent se retrouver dans le corps. Bah, Voilà. ça peut être, tu vois, dans le silence, si tu fais de la méditation, tu vas te retrouver dans une... Pour moi, c'est assez yin comme posture. Enfin, pour moi, hein, c'est mon expérience. Pourtant, il n'y a pas de... Si, c'est une expérience sensorielle aussi. Il n'y a pas un stimulus externe, en fait. Tu vois, c'est différent. Mais ça me pose, en tout cas. C'est quelque chose qui vient... Tu vois, voilà. Et pour les hommes, à ton avis, Et pour les hommes, bah alors, je sais pas, il faudrait les interviewer. on J'en en a sais rien. parlé. Parce que tu as tellement de réponses par rapport à ça, chacun étant tellement différent que je ne sais pas comment ils peuvent se sentir face à ces des questions à leur poser. Comment un homme se sent masculin. Tu as des hommes yang, des hommes yin, à dominance yang, des hommes à dominance yin. Donc après, ils vont l'éprouver par différentes stratégies, tu vois. Donc, parce que c'est quelle stratégie je mets en face pour toucher mon féminin. Je t'ai dit, ça peut être le silence pour moi, ou dans le charnel avec un homme, ou voilà, ou quand un homme me dit, bah tiens, t'es trop active, va te poser, j'arrive, je te fais un câlin. Donc là, ça me met dans mon féminin. Mais c'est des stratégies en fait. Et tu crois qu'il y Je a sais des pas, femmes, je hein, peux pas te répondre pour les hommes. Il tu faudrait crois leur qu'il y a poser une question. oui, tu crois qu'il y a des femmes qui refusent leur féminin? Ah oui, oui, il y a des femmes qui ont peur de refuser, je sais pas si refuser, mais je dirais qui ont peur d'aller toucher à ça, quoi. Parce que ça peut être... alors après, ça dépend des critères qu'on délimite sur le féminin. Féminin, c'est souvent décrit comme l'accueil, l'arrondi, tu vois, la réceptivité, le fait de se laisser toucher. Donc, si tu as peur de te laisser toucher, tu peux faire un protection. Je me laisse pas toucher dans ma vulnérabilité. Donc, tu as des femmes ouais, qui peuvent être dans l'évitement. Bon, je peux avoir une partie comme ça aussi, hein. De temps en temps, ça peut m'arriver de faire Je me laisse pas toucher dans ma vulnérabilité. Mais en fait, l'idée de pas, pour ne pas en souffrir et pour pourquoi pas avancer, c'est d'accepter de travailler sur sa vulnérabilité, sa Ouais, fragilité, et se dire pourquoi on se laisse pas toucher, bah ouais, justement. Qu'est-ce que ça rappelle en nous? Qu'est-ce que l'enfant réagit? Parce qu'il y a aussi de l'enfant là-dedans. Parce bah, que complètement. qu'est-ce que l'enfant ressent à se laisser toucher? Pourquoi il n'accepte pas de se laisser toucher? Et quand c'est une femme, bah, pourquoi elle n'accepte pas sa féminité, en fait? Oui, oui, mais c'est souvent une peur d'être du rejet ou une peur, oui, de la critique, du rejet, de l'exclusion, de ne pas être aimé pour qui tu es. Donc, hop, protection, hop, toi là-bas, ou, ou je t'attaque ou je te fuis. Enfin, Voilà, oui, ouais, où je t'attaque, où je te filme, avance, ne m'approche pas, dégage, et reviens là parce que tu es parti trop loin. choses comme ça, ou alors, tu sais, tu as des problématiques de personnes, je pensais aux boulimiques, là, ou des personnes qui se mettent en mode surpoids pour Oui, repousser, mais inconsciemment. Enfin, tu as différentes stratégies pour éviter accéder à ton féminin, en tout cas, de le laisser s'exprimer, qui sont malencontreuses malheureusement, parce qu'on a tous intérêt à aller vers notre féminin et notre masculin d'ailleurs, que ce soit un peu équilibré cette affaire, mais et se laisser toucher pour le féminin, oui, c'est mieux d'oser la vulnérabilité, même si c'est pas simple, hein. C'est pas simple même pour moi non plus, c'est pas toujours simple, hein. Il y a des moments, tu sais, tiens. Par exemple, là, ces derniers temps, tu sais, tiens, si on me voit comme ça, j'ai vraiment une tranche de cake, tu vois. Non, mais franchement, je me suis vue en photo, je me dis, oh là, je vais attendre un peu pour reprendre les interviews de la chaîne, tu vois. alors que Oui, quelque part, notre lumière, elle est à l'intérieur. mais bien sûr, alors on le sait puisque tout le monde le dit, mais en même temps, tu vois, on est tellement dans le monde de l'image et il y a aussi cette part de nous qui se juge. Il dit oui, mais enfin, tu as vu la tête que tu as, t'es pas au mieux. C'est du jugement de soi à soi, c'est même pas par rapport aux autres, c'est oh là, tu sais, tu passes devant la glace et ça te le fait. Ouais. Oh, Oh non, pas là. je passe à côté de moi-même. Ah non, j'ouvre pas. En plus, tu sais, nous, on est des femmes toutes les deux, avec le truc de la société où on te dit sans arrêt, oui, mais en vieillissant,
vous aurez plus personne à séduire, les mecs ils partent sur les nanas jeunes, vous les femmes, c'est compliqué, tati tata, enfin bon, tout le discours ambiant que tu connais par cœur. Et donc c'est vrai que des fois, tu as un peu peur. Et en même temps, je me vois faire ça, et je me dis, bon allez, laisse tomber, on s'en fout, enfin je veux dire, t'es comme t'es, et puis basta, quoi. Bah Comme oui, tu le dis, le rayonnement. Bah, c'est qui m'aime. Moi, un de mes dictons, de mes dictates, c'est qui m'aime me suivre. Et si on m'aime pas, ben, tant pis. Je veux dire, c'est pas grave. Pas grave. Je trouverai peut-être quelqu'un d'autre qui me suivra ou qui m'aimera. Mais tant pis si on m'aime pas comme je suis. Il n'y a pas qu'une personne sur Terre. Puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein. Enfin, voilà, ça, c'est un truc qui m'aide souvent, qui m'aime me suivre. oui, voilà. Bah, moi aussi, des fois, je passe devant la glace, je fais, ah non, tu passes vite là. Parce que la glace, elle est à l'entrée. Je fais, non, là, tu cours. Je déconne pas, tu cours. Voilà. Mais il y en a plein qui vont se reconnaître, hein. Tu crois qu'on est les seuls à faire ça? À faire, oh là, aujourd'hui, oh putain. Puis il y a des fois, t'es là, moi, je suis quand même pas mal. Regarde les fringues, le machin, tout ça. Des fois, tu fais, ouais, ouais, ouais. Ouais, des fois, tu vois, c'est bon aujourd'hui. Puis d'autres, tu dis, allez, barre-toi. Ouais, Cours. ouais. Il y en a plein, on est plein à faire ça. Le problème, c'est quand tu fais pas, quand tu fais ça systématiquement, parce que tu as une image de toi dévastée et qu'il n'y a pas de moment où tu t'acceptes comme tu es, parce que là, tu te fais souffrir, hein. C'est la peur vraiment de pas être aimable, de pas être à la hauteur. Enfin là, tu le sais, parce qu'on a plein de patients comme ça qui Oui, exagèrent dans le sens de la dévalorisation. Voilà, c'est dramatique. Et surtout par rapport à l'image. Là, c'est dramatique. Et personne m'aimera. Et je vieillis. Alors moi, dans la relation amoureuse, toutes les nanas. Et alors, comment je vais faire? Je vais être seule avec mes chats, et ça va être, je trouverai jamais la bonne personne, et j'ai 10 000 expériences qui n'ont jamais marché, et ça marchera jamais, j'arrive pas à faire couple. Alors, toi, le truc classique qu'on entend, qui fait que tu passes devant ta glace et tu fais toute la journée, c'est une catastrophe. C'est moi, je vraiment, dis ça on avec mes rigole, chats. mais ça peut être dramatique parce que là, il y en a qui rigolent pas avec ça, tu vois. Il y en a qui Nous, rigolent. on ne le fait pas du matin au soir parce qu'il y a une partie de nous qui sait que c'est bien de s'accepter comme on est et puis voilà, qui nous aime nous suivre. Et puis tant pis, si on est seul, c'est pas un drame non plus. Mais tu en as plein qui la jouent pas comme ça, quoi, tu vois. Mais Puis il y a les chats, vraiment c'est de hyper différence, câlin, hein, hein. C'est hyper euh, câlin, les chats. J'en ai deux, c'est super câlin. J'adore. bah oui, tu vois, comme ça. Déjà, on n'est pas seul, on est ensemble. Voilà, tout à fait. Mais ça, tu vois, c'est un bon exemple parce que déjà, regarde, hop, on se connecte comme ça, on se sent pas seul et puis on rigole bien. Mais enfin, si on parle à un public qui nous écoute, voilà, ça peut être spontanément, vous appelez quelqu'un comme ça, non, vous ne connaissez pas, vous pouvez vous brancher, sentirez moins seul. Parce que la part enfant qui s'effraie à l'idée d'être seul toute l'année, tout le temps, bon, on peut aussi dire, attends, c'est pas, tu peux pas savoir dans le futur. Puis regarde, il suffit d'une connexion, hop, 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 ça part comme ça, tu vois, dans l'impro, hop, on se connecte. Bon, tout à l'heure, on va arrêter notre écran, on va peut-être se ressentir ça à nouveau ou pas, tu vois. On a aussi les moyens d'arrêter de dramatiser le truc, quoi. Alors, je pense que l'être humain a besoin de liens. On a besoin de liens entre les autres. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je ne me vois pas sans. Le seul isolement que j'aurais du mal, alors, si je me verrais sur une montagne isolée, en train de, les jambes en croix, en train de regarder le ciel, en train de me dire que je vais devenir qu'une énergie, mais je pense que ça, de connaissance, ça ne va pas me suffire sur le long terme, je vais me faire chier. On se met en méditation comme ça on fait Vipassana sur une montagne pendant une semaine, puis après on est là. Ouais, c'était bien, c'était intense. Voilà, what else? Ben, Oui, je crois qu'on a besoin de tout, en fait. De ça, mais pas que de ça, en fait. Moi, j'ai besoin de ça, de ces moments de méditation, ces moments de solitude, ces moments où je vais rien faire, où je vais m'ennuyer, où je vais... Mais j'ai besoin aussi d'une vie active, j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent, qui me passionnent, d'aller vers les autres. J'ai besoin de cette relation humaine. J'ai besoin des deux, en fait. L'équilibre se fait entre les deux. ben oui, mais normalement on dit toujours qu'il faut une zone d'équilibre entre des moments où tu es seul avec toi-même, hein, où tu te ressources, hein, et des moments avec les autres, avec d'autres. Après, tu sais, tu as par exemple, je pense aux moines dans les monastères là, qui font exprès ou dans les ashrams, tu sais, ils partent en Inde, se mettent dans des ashrams pendant des mois et des mois. Pourquoi pas, hein, moi je ne juge pas, chacun ses goûts. Mais après, ils sont un peu protégés d'une vie stimulante, ordinaire. Et du coup, il y a peut-être une bulle de protection qui s'installe qui fait que, bah oui, étant peu stimulé par le monde extérieur,
eh ben, c'est calme, quoi. Tu peux trouver la paix, tu vois. Tu es peut-être plus tranquille puisque tu t'emmerdes pas avec la relation amoureuse, avec la société capitaliste, avec le boulot, il faut gagner ta vie. Enfin, il y a un endroit, ça peut être un peu protecteur de te mettre dans une matrice et de dire, moi, je suis en paix, je suis en paix, faites comme moi, je suis en paix, j'ai tout compris. Je Alors, médite c'est le rien soir. compris, peut-être rien compris, Véronique, c'est peut-être une fuite. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est peut-être une Oui, fuite. Parce que fuir pour dire tout va bien, en fait, moi, je dis, si je fais pas la cuisine, je vais pas brûler mes repas. bah oui, Hein, si je vais pas c'est ça. chercher les relations humaines, j'aurai pas d'échec dans Bah, les c'est relations. ça. C'est Si ça. je vais pas dehors, je vais pas me péter la gueule, quoi. Je veux dire, C'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est sûr que si je me mets un peu dans une bulle protectrice du matin au soir, que je ne viens pas me chercher des stimulations et des emmerdements, il va m'arriver des trucs un peu tranquilles. Mais voilà, c'est pas stimulé. Mais oui, après, tu vois, toi comme moi, on peut se faire une séance, une semaine de Vipassana, puis après, on va vite avoir envie de retourner dans le monde ordinaire. voilà. Hein. Pour vivre. Parce que la vie, c'est ça, c'est une vie sans stimulation. Est-ce que ça peut être la vie? Alors, chacun ses choix. Moi, Chacun si ses moi, goûts, après, tu voilà, vois. Après, il y en a qui si moi, peuvent j'en prends, préférer. tant mieux, hein. Mais je suis pas sûre qu'il soit si content que ça au final. Parce que si tu en sortirais un du lot comme ça, on s'apercevrait que bah, peut-être qu'ils fuient quelque chose et peut-être qu'ils ont une incapacité à aller dans la société. Peut-être qu'en tant qu'enfant, ils ont vécu des choses tellement difficiles que ça les confronte à la vision d'eux-mêmes. Et tandis que là, ils arrivent à s'exclure de la société. Et on sait très bien qu'en tant qu'humain, on a toujours le regard de l'autre, on a toujours un reflet miroir quelque part, et ils s'interdisent de ce reflet miroir, donc ça leur envoie rien. Oui, c'est sûr. Bon, après, moi, si tu préfères une vie paisible dans une retraite, c'est pas un souci. C'est juste, non, la seule critique que j'émettais ce matin quand je discutais avec mon ami, c'est de dire, oui, mais attends, ces personnes, souvent, ont la prétention de dire qu'elles ont trouvé le chemin de l'éveil, le chemin de la paix, et qu'elles sont plus agitées par leur mental, ni par la société de consommation. Oui, certes, mais c'est parce qu'elles sont dans une bulle protectrice. Eh oui, Dans ce qu'elle veut, mais c'est un choix aussi de se retirer du monde et d'être moins stimulé, quoi. Mais pourquoi pas après, hein, c'est ce que tu veux. Je sais que moi, j'ai comme toi, j'ai le goût de la stimulation, j'aime bien la relation, j'aime bien le mouvement. Donc, j'ai pas d'appétence pour aller me retirer du monde complètement, tu vois, en mode moine, euh, tu vois, partir dans un monastère ou dans un ashram, faire de la médite du matin au soir. Mais pourquoi pas si tu as le goût? Mais peut-être, effectivement, on peut se demander si c'est pas un évitement parce qu'il y a de l'hypersensibilité ou de l'hyper-réactivité et que du coup, ça atténue il y a moins de stimulus, donc tu es moins confronté à de la violence externe, quoi. Tu vois. tu Ça crois fait qu'ils ont le plaisir. droit au champagne là-bas? Tu crois qu'ils ont le droit au champagne? Ouais, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois qu'ils ont le droit au champagne là-bas? Non. Oh, peut-être, j'en sais rien. Je vois des trucs, des ersatz de champagne. Mais ça peut être fun aussi, je sais pas, j'y suis pas. Et tu vois, c'est la réflexion que je me faisais. Je me dis des fois, j'ai envie pas forcément, parce que chacun ses goûts, tu vois, chacun ses directions, ses chemins de vie. Mais de prétendre avoir compris que là, c'est la paix et là, tu vois, nous, on est attachés à trop de conso, à trop d'intensité. Parce que c'est l'éternel débat entre l'intensité ou la paix, le calme ou l'intensité, tu vois. Mais ça L'intensité, n'existe c'est pas, souvent une c'est pas addiction, l'un ou hein. l'autre. Hein. C'est ça le problème, c'est est-ce que c'est l'un ou l'autre? Est-ce qu'on doit cliver, choisir un chemin ou un autre? Est-ce qu'on c'est pas l'un ou l'autre? En fait, la vie, c'est les deux. Le fait de faire un choix ou dans l'un ou dans l'autre, alors chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je suis comme toi, chacun fait ce qu'il veut, mais le fait de devoir faire un choix entre l'un et l'autre m'interpelle. Pourquoi avoir besoin de faire un choix? Ça amène à quoi ce besoin ou ce désir, enfin, peu importe, de faire un choix. Pour pas... Alors, ces gens-là, ces moines, ils ressentent pas le manque. On revient peut-être encore à cette peur de sentir le manque. Mais le manque, c'est la vie. Si on n'arrive pas, si on veut pas sentir, on est obligé de manquer de quelque chose. On est toujours Ouais. obligé de manquer de quelque chose. On ne peut jamais être dans la complétude. La complétude n'existe pas et si on la crée, ça m'interpelle. On a vraiment, pour moi, enfin pour moi personnellement, hein, ça, tout le monde ne rejoindra pas mon avis. Pour moi, le manque est indispensable à la vie. Il crée l'équilibre et il permet de désirer. Alors, on m'a dit, on peut désirer sans le manque. Alors moi, je sais pas. Quelqu'un qui a tout, absolument tout, comme une complétude, que peut-il désirer à part continuer à être bercé dans les bras de maman?
de ce que ressent la complétude. Tu vois pas ce qu'on peut désirer quand on a tout. Non, mais d'abord, on n'a pas tout, parce que tu sais, souvent, des fois, je fais un exercice comme ça, on dit, vous avez la baguette magique dans votre main, et cette baguette magique vous invite à avoir tout ce que vous voulez tout le temps, sans fin. Dès que vous avez quelque chose, hop, vous pouvez encore avoir autre chose tout le temps, jusqu'à la fin de votre vie. Vous êtes content? Il y en a qui disent, oui, je suis très content. Il y en a qui disent, oh là, si j'ai toujours tout ce que je veux, effectivement, il n'y a plus de... Parce que tout ce que tu veux tout le temps, même la matrice, même maman, même tout ce que tu veux, tu as tout le temps tout. Donc, après, évidemment, c'est l'électroencéphalogramme plat, tu vois. Il n'y a plus de désir si tu as tout le temps tout. Déjà, ça existe nulle part dans notre vie, on ne peut pas avoir tout le temps tout, mais imagine une vie où tu as toute la satisfaction tout le temps, tout le temps. Tu n'es jamais insatisfait. Tu t'emmerdes, en fait. Tu cherches au départ, c'est peut-être réparer ta relation que t'as, enfin, la relation que tu as eue avec tes parents. Réparer tes parents, te réparer toi en tant qu'enfant, c'est toujours ce qu'on cherche au départ, hein. On cherche ça quand on n'a pas travaillé sur soi, on recherche. On a manqué de l'amour d'une mère, on a manqué de l'amour d'un père, on a eu de la violence, on cherche à réparer ça ou on reproduit le même schéma en voulant réparer. Des fois, c'est pire que tout. On est là-dedans. Euh, on est toujours à la recherche de quelque chose et quand on recherche cette complétude, je pense ne pas manquer, on recherche justement à ne pas vivre ces moments. C'est un mode, c'est un leurre, pour moi c'est un leurre qui est une fausse réparation parce qu'on Ouais. se met, comme tu dis, dans la matrice, on se remet dedans, comme si on était bercé par le liquide amniotique de la maman et tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Mais non, tout va pas bien parce que si tu sors de ça, tu es dans la merde, hein. À un moment, il va falloir apprendre à naître et naître, c'est mourir quelque part. Parce que naître, c'est quitter quelque chose. Alors, on est à notre naissance, bien évidemment, mais on a aussi une seconde naissance, à mon avis, qui peut arriver. C'est la naissance où quand on a en psychanalyse, en fait, quand on a laissé la liberté à son inconscient. C'est-à-dire, à ce moment-là, on est libre. En le rendant libre, il y a une autre naissance, une renaissance. C'est-à-dire, on est soi. On se découvre soi. Alors évidemment, on sait qu'on sera toujours peut-être complètement taré, mais peu importe. À partir du moment où on n'est pas un serial killer, moi je m'en fous. Je me suis toujours demandé si les fous étaient à l'intérieur des asiles ou dehors. Donc, l'idée, c'est de s'accepter tel que l'on est et trouver vraiment des choses que l'on peut sublimer. On est des êtres désirants quelque part, hein. On est des humains et on est désirants. Et il ne faut pas oublier ça. Je pense que ça, c'est un moteur de vie. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui va dans les relations humaines, c'est quelque chose qui va dans notre existence, dans le fait que tu dis, il faut se regarder dans la glace, mais pas trop, mais il faut quand même se regarder dans la glace. Il faut quand même, parce qu'autrement le maquillage, c'est merdique. Voilà. C'est sûr. On peut se balader en peignoir et puis avoir, voilà, mais on peut aussi s'habiller parce que ça nous fait plaisir, sans être pour ça dans l'ego, sans être pour ça narcissique plus. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre tout ça, de ne pas avoir un ego surdimensionné. Puis si parfois tu l'as, parce que ça peut arriver, tu restes humain, savoir retomber, s'excuser et te dire, ben voilà, à ce moment-là, c'était comme ça, je me sentais acculé quelque chose, peut-être à une blessure, peut-être pas, mais je reste humaine, je m'en excuse et je vais voir. Oui, ben là, je te rejoins, hein. On va plus tu développes ce que je développe avec tes mots à toi, mais on dit la même chose, notamment sur la complétude et l'idée du manque, parce que d'ailleurs, ça c'est un de mes fers de lance de nommer ça, de dire, mais attendez, la complétude, arrêtez de croire que ça, un jour que vous l'attrapez dans un moment, vous croyez que ça va être gagné pour toujours. Donc, l'affaire du manque, elle est à inclure, si tu veux, parce que sinon, ou alors sinon, tu arrêtes de désirer, ça c'est possible. En tout cas, désirer la relation, là, sur la relation amoureuse, hein, mais pas sur le reste, mais si tu veux arrêter de t'emmerder la vie sur la relation amoureuse, d'être en paix là-dessus, Voilà. bah, t'arrêtes de te taper la passion passionata, et donc du coup, tu n'as plus le manque qui va avec. Mais si tu Voilà. veux la passionata, et ben, il faut être d'accord de se prendre le manque avec, hein. Parce que Mais tu tu veux, peux, quoi. mais tu peux être dans la bivalence là-dedans. Bon, C'est-à-dire voilà. vouloir quand même la passion, c'est-à-dire c'est incontrôlé, c'est ton inconscient, il veut la passion, il veut ressentir ce manque, et en fin de compte, te l'interdire de l'autre côté, parce que non, ça va être trop douloureux, ça va me foutre dans la merde. Donc tu peux aussi ressentir ça comme ça. Ah, je crois que mon ordinateur. C'est bon? Alors, je t'explique que là, il y a eu un moment où la connexion n'est pas bonne. Je ne sais Oui, pas si tu j'ai as vu. entendu. C'est pas grave, Voilà. ça Donc, c'est pour fait ça un que bug. là, on t'a pas entendu. C'est pas grave, ça fera un bug. Donc cette idée
complétude, les gens pensent l'avoir et ne jamais. Il y en a qui ne veulent jamais en sortir, en fait. Ils ont tellement peur qu'ils ne veulent jamais en sortir et ils s'enferment dedans. Et il y en a beaucoup, je vois beaucoup de patients arriver là en disant, mais non, mais moi, je ne peux pas sortir, mais moi, je ne veux pas en sortir parce que c'est dangereux dehors, parce que je ne veux pas. Et il y en a beaucoup qui se mettent dans ce mode protection et comme tu dis, qui ne veulent pas ressentir le manque, qui se sont dit tant pis, il n'y aura pas de passion, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de sexualité ou il y aura une sexualité enfin fabriquée. J'en ai beaucoup dans mes patients, mais le problème, c'est que à force d'être dans ces complétudes, tu les vois arriver un jour sous médication. Tu les vois garder la médication comme une béquille, c'est ce qu'on disait hier avec mon ami médecin, très longtemps, parce que ça les rassure et parce qu'en fin de compte, ce qui est profondément humain et ce dont nous avons tous le désir au fond de nous, c'est de ressentir ce manque, de vivre des passions, de vivre le. Enfin, on ne peut pas. Comment veux-tu que, à part les moines, et en même temps, je ne suis pas sûre, je ne sais pas ce qui se passe entre eux, on peut on sait pas forcément tout, on sait ce qu'on nous montre. Est-ce qu'on peut vivre dans une complétude tout le temps, ne Alors, désirant jamais en sortir, et pour ne pas éprouver le manque? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appellerait peut-être un état dépressif, une fuite, un évitement, quelque chose qui, à la limite, pour éviter la souffrance, nous fait souffrir contre nous-mêmes et au bout d'un moment, déclenche des angoisses, des tristesses, je sais pas, des délires ou peu importe, hein. Est-ce qu'il est possible, d'après toi, de vivre dans cette complétude ah tout le non, non, temps? non, alors je développe pas l'idée de vivre dans cette complétude tout le temps. Par contre, la nuance que je vais amener par rapport à toi, parce que là, on était plutôt en train de développer l'idée que la vie peut être passionnante et c'est chouette qu'elle soit passionnante et qu'on soit passionné, quitte à se taper le manque ou la souffrance qui va avec. Moi, je dirais que ça dépend des périodes. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pu m'orienter, consciemment ou pas d'ailleurs, sur l'intensité d'exploration ou pas que dans la relation, mais une vie passionnante de chez passionnante, d'accord? Avec quand même un niveau de stress élevé, parce qu'il n'y a pas que le manque, il y a aussi, ouais, enfin, il y avait aussi beaucoup d'activités ou d'agitation qui allait avec, mentale et psychique et physique. Et du coup, là, je suis dans une période où j'ai plus envie, en ce moment, mais après, ça va peut-être repartir dans un autre sens, hein, de stabilité, c'est-à-dire de diminution de stress, tu vois, de stimulation. Donc, parce que là, en ce moment, avec là, l'histoire de la chute, le machin, accident, Mais t'es cloué voilà. sur le fauteuil, c'est normal. Ben voilà. Donc là, c'est plutôt normal. J'estime que j'ai plutôt envie de calme, de paix, de stabilité. Donc mes choix ou mes goûts, naturellement, ils vont s'orienter sur moins de passion, moins d'excitation, moins de faire des milliers de trucs, moins de projets dans tous les sens, tu vois. Euh, donc, je dirais que ça dépend des moments, des besoins. Tu vois, il y a des périodes de la vie où tu as peut-être plus besoin de calme, de stabilité, de trucs un peu plus tranquillou. Et why not? Pourquoi pas? Donc, et des moments où pourquoi pas être plus dans la passionata, la symphonie, tu vois, voilà, tu vois, c'est comme s'il y a une musique symphonique d'un coup, t'as tous les instruments en même temps, puis il y a des moments, c'est plus doux, quoi. Mais why not? Tu vois, c'est pas, ça doit, c'est en fonction des expériences de la vie, des moments, des périodes de ta vie, de comment tu le sens aussi en toi par Mhm. rapport aux besoins, tu vois. Mais je dirais qu'une vie, c'est faite aussi de ces moments différents, quoi. Tu sais, de ces saveurs différentes. C'est pas toujours la passionata sur tous les plans. Là, on s'enflamme, on est enthousiaste dans tous les sens et on est à donf, à 300, ou toujours le calme, la stabilité, tu vois. C'est ce côté nuancé, peut-être des périodes plus excitantes, des moments ou plus agités, puis des moments plus calmes. Voilà. Mais je dirais, je reviendrai sur l'idée de s'écouter, de voir qu'est-ce qui est le plus fonctionnel par rapport à nos besoins du moment. Donc, c'est l'écoute de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui me branche le plus maintenant et qui me ferait le plus de bien? Moi, en ce moment, c'est plus la stabilité, le calme que la superstimulation à faire, plaisir, 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 passion, passion, passion. Tu vois. Je suis Voilà. d'accord. Mais tu vois, mais de toute façon, tu dis ce que je dis. Je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis arrêtée 5 mois, je me suis débranchée 5 mois parce que, bon, au niveau santé, au niveau, il fallait. Donc voilà, je suis comme toi, il faut passer. J'ai ces moments de passion, ces moments exaltés, ces moments où tout me porte et j'ai ces moments aussi, ben, déjà où mon corps me dit, attention là, calme-toi, calme-toi, Calme-toi. lève le pied et où je me ressens sur moi, plus sur la lecture, la musique douce. Hein, voilà, je crois qu'il y a un temps pour tout. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Et je pense que ce qu'on dit est assez, c'est bien que ça pourrait percuter nos auditeurs, parce que cette idée d'être vraiment à l'écoute, tu vois, qu'il n'y aurait pas une règle du jeu qui serait, ou un principe qui serait valable pour tous tout le temps, tu vois, vivez la vie intensément, ouais, bah non, pas tout le temps. Vivez la vie en mode moine monastique, allez, hop, mettez-vous dans un ashram et vous serez peinard, bah non, vous avez tout pigé, bah pas forcément. Tu vois, c'est comme des sonorités, tu vois. Moi, j'aime bien la musique, donc des moments c'est très ample, voilà, beaucoup d'aigus, beaucoup de sons, puis des moments c'est plus calme, quoi. Mais voilà, est-ce que je peux naviguer là-dedans? Et moi, je travaille beaucoup, je sais pas toi, mais avec l'écoute de la part enfant, l'écoute de l'enfant intérieur. Surtout, comme tu as dit, en fonction du ressenti. Parce que si tu vas à l'encontre, si tu dis, ah, la passion, c'est génial, vive la passion, alors que tu es là, nous, si tu es malade et que ton corps, il dit, on calme le jeu. Là, si tu vas à l'encontre, le véhicule terrestre, le corps, il n'aime pas trop, tu vois. Quand tu Oui. surstimules, alors que tu n'es pas à l'écoute des besoins fondamentaux, en général, il te fait savoir ton corps que tu n'es pas dans la bonne direction. Ah, par contre, il faut trouver les relations humaines qui vont fonctionner. Parce que si, quand tu as envie de fonctionner avec quelqu'un, tu es en mode, t'es en mode ah, passion et tout, puis lui, il est en mode Ah oui, oui. ou elle est en mode fous-moi la paix, là j'ai envie d'être tranquille. Faut L'idée, c'est de trouver C'est un vrai. accord Ouais. de. Ouais, c'est compliqué. D'ailleurs, tu parles de ça, c'est marrant, tu parles de ça, parce qu'en ce moment, avec mon compagnon, on est vraiment dans cette dynamique. On s'interroge sur la continuité de notre couple, alors que moi, je suis dans augmenter la stabilité, aller plus vers quelque chose de stable, en choisissant un modèle, par exemple, exclusif au lieu du modèle polyamoureux. Par exemple, ou faire moins de trucs partout dans tous les sens, diminuer l'activisme et faire moins, tu vois, voilà. Et lui, il veut continuer à faire, à être poli. Donc, tu vois, les directions, tu vois, c'est exactement ce que tu décris. On prend des directions différentes parce qu'on a des envies différentes. Moi, la stabilité, lui, enfin, le plaisir, 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 on va dire ça comme ça. Et du coup, on peut ne pas se rejoindre à ce moment-là. Ça peut faire le grand écart. Et en même temps, c'est pas forcément grave parce que moi, je sais que si je vais vers ce qui me fait du bien, je serai bien avec ou sans lui, tu vois. Et lui, s'il fait ce qui lui fait du bien dans cette période, tant mieux. Je suis ravie pour lui, mais ça sera pas avec moi forcément. Mais Et c'est c'est pas grave. l'autonomie, parce que ça veut pas dire qu'il y a rupture dans le couple, ça veut dire qu'il y a respect, respect des différences, et c'est l'autonomie. Alors, est-ce Bah qu'on oui, se retrouve pas, est-ce qu'on se retrouve pas, ça s'interroge toujours. Pourquoi pas, enfin, peu importe, l'idée c'est d'être autonome, c'est de ça. croire, de croire en soi. C'est l'autonomie, hein. Ouais, c'est prendre le risque de perdre l'autre à l'endroit où nos valeurs se séparent, en fait, se rejoignent Voilà. pas, en tout cas dans cette période. Et ça, c'est l'autonomie, c'est je prends le risque de perdre l'autre, mais je reste en écologie avec moi ou en écoute de moi, tu vois. Et pour moi, c'est le plus important, hein. Parce que de toute façon, je serai bien avec ou sans lui si je suis en accord avec moi. Donc, je n'ai pas besoin de me racoler à quelqu'un absolument, coûte que coûte. Le suivre partout comme un toutou parce que je ne veux pas le perdre. Tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est un exemple que je donne de moi, mais combien d'exemples j'ai comme ça de personnes qui ont peur de manquer d'amour si je le quitte, de manquer d'argent, de manquer de confort, de manquer de passion, de manquer de plein de trucs en fait. Si je quitte la personne que je connais, la personne spéciale avec qui je suis en relation, c'est-à-dire le couple. Alors que l'idée, comme tu dis, c'est l'autonomie. Mais dans cette autonomie, tu vas peut-être ressentir le manque qui va ressouder quelque chose. Rien n'est perdu. Je pense que Non, rien n'est fermé dans cette autonomie. Souvent, les couples se disent on va pas s'éloigner parce que si on s'éloigne, on va perdre quelque chose. Non, si on s'éloigne, on va trouver quelque chose. Son autonomie, ce qui va nous autoriser peut-être à nous retrouver et à créer quelque chose avec deux personnes autonomes. Parce que des fois, non, on ne part pas dans la même direction parce qu'on ne s'autorise pas la même chose au même moment, mais ce qui porte une interrogation peut-être commune, mais surtout individuellement. Pour moi, ça porte une interrogation individuelle, l'autonomie. C'est-à-dire, chacun doit se trouver, voilà, mon désir, moi, il part par là. Toi, le tien, il part par là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous amène à penser ça? Et à partir de ça, de cette autonomie, il va se créer autre chose. Rien n'est fermé, tout est possible, mais il faut passer par cette autonomie, par cette différence, par cette individualité. Si on reste dans le tout, en train d'essayer de comprendre pourquoi le tout ne fonctionne pas, ça ne va pas l'aider à fonctionner. Et il y en non, mais aura toujours un qui sera mis à l'échec par rapport à l'autre parce qu'il suivra l'autre. Il y c'est aura un ça. suiveur et un dirigeant. Et en fait, un couple, c'est pas un suiveur et un dirigeant. C'est deux personnes. Ouais, ouais, là, je te rejoins complètement.
Et non seulement je te rejoins dans le concept, mais dans l'expérience, parce que je l'ai vraiment vécu. Je suis tellement tombée malade à un moment donné, là, comme je t'ai dit, en 2020, par rapport à la relation où je le suivais trop, en fait, par rapport à mes besoins, que d'un coup, j'étais obligée d'éloigner, d'arrêter cette relation, enfin, de le mettre très loin comme ça. Et du coup, je me suis vraiment retrouvée. C'était l'inverse, en fait. J'ai dit, oh là là, mais je vais perdre, je vais perdre, je vais perdre, il est essentiel. En fait, non, je me suis retrouvée moi, j'ai fait plein de choses différentes, tu vois. Et du coup, ouais, bah voilà, c'est vraiment important d'oser parfois, par moment, arrêter de croire bah, qu'on va tout perdre et que ça va être le drame de notre vie, de perdre quelqu'un qui nous est cher en s'éloignant. Mais oui, c'est deux personnes. D'ailleurs, après, on s'est retrouvés, mais sous une forme plus autonome. Et si on se perd encore, au moins, bah, il y aura plus d'autonomie. En tout cas, pour lui, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr. Tu vois. Et j'ai pas peur parce que pour l'avoir vécu dans l'expérience, c'est vraiment chouette d'être en capacité d'être sur son propre chemin, en adéquation avec soi. Tu vois, ça c'est essentiel en fait. Et on dit la même chose, hein. On dit la même... Et on grandit pas Suivre. tous au même moment. En fait, on ne s'autorise pas tous au même moment, on grandit pas tous au même moment. Alors grandir, je veux dire pour moi, évoluer, hein, c'est grandir, grandir. D'ailleurs, on fait grandir notre enfant intérieur. Et, et on ne grandit pas tous au même rythme, hein. On a tous une temporalité différente. Et il faut toujours laisser à l'autre dans le couple la possibilité de grandir. On ne peut pas lui dire tu prends telle direction parce que c'est mon choix, parce que c'est maintenant et c'est comme ça pour moi. On doit accepter sa temporalité, même si c'est difficile, même si c'est la chose qu'on a peur de perdre, comme tu dis. Le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, c'est d'accepter sa temporalité. Et c'est le seul truc qui va fonctionner, en fait. Ouais. Lui s'accorde le droit de choisir en fonction de sa propre autonomie. Lui ou elle, enfin, peu importe. Ouais, peu importe. Ouais. Ouais, mais c'est très juste, hein. Ah ouais. Mais ouais, ouais, très juste. Donc on est encore d'accord là-dessus, tu vois. Est-ce qu'on a trouvé C'est des beaucoup en conflit, hein. On n'a pas trouvé, on a trouvé des compléments d'information qu'on a donnés l'une et l'autre, mais on n'a pas trouvé. Tu crois qu'on va trouver un désaccord? Alors moi, ce que j'aimerais, c'est faire d'autres visios avec toi, peut-être trouver un thème. On sera en désaccord. On se met d'accord sur un thème où on est en désaccord. Au moins, on est sûr qu'on sera en désaccord. Mais tu crois qu'on va le trouver? Bah, si on cherche, ou peut-être on demande à nos auditeurs de trouver un thème où on pourrait être en désaccord. Oui, peut-être demander proposer des thèmes où on pourrait être en désaccord entre la psychanalyse et la psychologie, mais c'est même pas là. Ça se situe entre deux personnalités, ça se situe entre toi et moi. Et je suis étonnée que tu ne sois pas psychanalyste parce que je ne retrouve pas forcément en toi l'attitude d'une psychologue, ni enfin, psychothérapeute, c'est psychanalyse quelque part. Enfin, t'as pas fait d'analyse d'après ce Ah, que j'ai tu pas m'as fait d'analyse, non. J'ai fait beaucoup de thérapie, hein. J'ai fait toujours, enfin j'en fais encore, hein. Donc j'ai fait des années de thérapie et d'introspection, mais pas que de la thérapie. J'ai fait, je sais pas, beaucoup de groupes aussi, tu vois, travail de groupe. Mais après, je sais pas quelle est ta représentation des psychologues. Peut-être que tu t'imagines, je sais pas ce que tu t'imagines des psychologues. dit. Ceux que j'ai rencontrés sont quand même assez fermés et ne font pas une référence à eux comme ça. Ah Euh, oui. la référence à nous, c'est souvent ce qu'on retrouve en psychanalyse. Enfin, ce que moi je fais, parce qu'il y a des psychanalystes aussi complètement fermés qui jouent un rôle. Moi, je fais souvent référence, alors je raconte pas ma vie, mais au moins dans mes réflexions, dans les pistes que je peux donner ou il y a la référence toujours à nous dans la psychanalyse. Et toi, c'est ce que tu fais et je retrouve pas ça chez les psychologues. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez eux. Ouais. Ça, c'est par rapport à l'image. C'est l'image que je donne. Et en fait, ça a été ça, ce travail enfin, ça, cette authenticité, pour pouvoir de temps en temps, si tu veux, tu dis un truc, je me dis, tiens, ça parle de mon expérience personnelle que je peux livrer, que j'ai pas peur de livrer. Parce que ce que je vis peut parler à tout le monde, étant donné que moi je vis ça, mais ma voisine d'à côté peut vivre exactement la même chose à une autre période de sa vie ou la vivra demain. C'est plus le dépouillement de l'ego, ça, tu vois. C'est de se dire, mon image, je m'en fous, hein. Je suis simplement humaine et ce qui me traverse et qui même me suivent. Donc, si tu n'aimes pas m'écouter, tu pas un problème en soi. Tu écoutes la voisine d'à côté, c'est aussi bien parce que ça te fait du bien. Voilà, tu vois, c'est une forme de dépouillement, de ne pas avoir peur, de ne pas être aimé ou de déplaire ou d'être jugé. Voilà, parce que je suis critiquée et jugée et ceci n'est pas un drame, tu vois. C'est pas grave. Si on m'aime pas ou si on me suit pas ou si j'ai pas de popularité, ben, je ferai autre chose.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur ce truc du regard de l'autre, tellement. Bon, je peux l'avoir un peu quand même. Pas que j'exagère, il n'y a pas que je sois complètement dans la non-prétention de ne pas avoir besoin de reconnaissance. Ça sera peut-être un autre sujet sur la reconnaissance. Mais ouais, c'est plutôt le dépouillement de moi. Mais ça, c'est parce que, et de nouveau, dans mon parcours de vie, j'ai rencontré un homme avec qui je suis partie alors que j'étais mariée qui m'a dit, écoute, si tu veux venir avec moi, je te ferai vivre sur vivre en vérité. Parce que c'est la valeur la plus haute de l'amour. C'est pas l'amour qu'on croit altruiste, je contribue, tu contribues. C'est plus de vivre dans le dépouillement du moi, qui est de vivre en vérité, oser être soi en vérité à chaque instant, qui est une valeur haute. Et donc moi, j'ai un côté idéaliste, hein, encore plus à l'époque, maintenant un peu moins. Et du coup, je me dis, ah, ouais, quelle bonne idée, vivre en vérité, comme c'est beau, comme je l'aime. Allons donc vivre en vérité. Et ça m'a fait du bien quelque part. Après, c'est devenu un dogme, vivre en vérité. Après, je suis revenue, tu vois, parce que c'était dogmatique, il fallait être en vérité tout le temps, bon, c'est chiant. Mais mais il y a une période comme ça, je vais vivre en vérité, je vais vivre en vérité. Voilà, tu vois. Donc ça, l'enfant intérieur, il dit, waouh, quelle bonne idée, tout ça. C'est parti comme ça, le truc. Et c'est vieux, ça. C'est pour ça que j'ai fait un chemin là-dessus. Et voilà. Donc, tu vois, toujours, c'est intéressant de voir que nos transformations, comment on chemine, souvent, c'est aussi des rencontres, hein, tu vois. Tu rencontres, t'écoutes quelqu'un, ah tiens, c'est une bonne idée. Tu rencontres quelqu'un, moi c'était un amoureux, tu vois, il y a quelqu'un tu veux imiter, tu dis, ah, ok, voilà. Et hop, ça part comme ça, l'idée. Tu pars sur une direction. Tu expérimentes quelque chose et tu te transformes en fait. Oui, parce que c'est pas dans la déontologie du psychologue. Alors, je vais te rassurer, je te rejoins tout à fait. Je fais la même chose, je fais la même chose. Ah, pas avec tous mes patients et pas avec mes patients, mais j'ai pas peur de raconter ma vie, de me mettre à poil, de faire une référence à qui je suis. Ça ne me dérange absolument pas. J'ai pas ce problème le dépouillement de l'ego me gêne pas du tout. J'ai pas du tout ce problème, ça me gêne pas. Et si ça plaît pas, ça se plaît pas. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, on n'écoute pas. Et si ça plaît, ben on suit et puis on dialogue et puis voilà. Mais oui, et je pense qu'il y a quelque chose du dépouillement de l'ego, c'est enfin d'image, c'est l'image. C'est Oui, l'image que je veux donner, que je veux contrôler, parce que j'ai peur d'être rejetée, en fait. C'est surtout oui, ça qui est derrière. Donc quand tu te dis, bon, bah, je peux être rejetée, bah, c'est OK. Bon, et and so what, quoi. Et donc là, tu es peinard. Mais c'est pas évident, ça a l'air facile comme ça. C'est pas facile pour tout le monde de se dire, bon, bah voilà, je prends le risque du rejet. oui. Et au fond, Quand c'est tu es ça. rejeté, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, je réponds parce que ça arrive. Hein. Je réponds, ben c'est pas grave, t'as qu'à pas regarder. De toute façon, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Bon, je peux faire si tu estimes qu'il y a quelques erreurs techniques ou quoi, je peux entendre, mais ma personnalité, je peux pas la changer. Je suis qui je suis et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est ça. Tu dis la même chose. Je dis, vous n'êtes pas obligé de me suivre, de m'écouter. Il y a tellement de monde il y a plein de gens super sur Internet. Tu n'es pas obligé de me regarder, hein. Mais après, si tu aimes bien, tu aimes bien. Si tu n'aimes pas. Mais il y a une liberté. En fait, tu sais, c'est pour ça que les gens m'aiment bien aussi. C'est parce qu'il y a un sentiment de liberté. Et après quoi on court? On court souvent après la paix et de l'agrandissement d'un sentiment de liberté intérieure Oui. plus libre. Donc, il peut y avoir des gens qui sont envieux de cette liberté d'oser être soi, comme ça, d'être spontané, authentique. Et puis, il y en a qui sont envieux, qui vont te critiquer ou me critiquer ou te critiquer parce qu'ils vont dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Elle raconte sa life. Puis voilà, sa life, c'est n'importe quoi. Elle est faux folle, celle-ci. Enfin bon, j'entends souvent ça, hein. Mais c'est pas grave. Et en même temps, ok, ok, quoi. Je veux dire, c'est prendre le risque de la critique, prendre le risque des gens qui sont envieux, mais il y a quelque chose d'un sentiment de liberté intérieure quand même à oser prendre le risque d'être soi, tu vois. Mhm. Tu te dis, bon, ben voilà, je suis comme je suis, ça passe pas, ben, ça passe pas. Et ceci n'est pas grave, voilà. Donc, il y a quelque Ouais. chose de dédramatisant aussi là-dessus, et qui donne des permissions, parce que si nous, on est comme ça, on donne, les gens qui nous aiment bien, on leur donne des permissions de faire comme ça, d'être comme ça aussi. On leur dit, mais faites, voilà, il y a pas de, c'est pas, quel est le danger? Bon, ben voilà, alors, oui, je suis psychologue, je raconte ma life, de temps en temps, pas tout le temps, quand c'est pertinent, hein, quand pédagogiquement c'est pertinent, je raconte ma life. Sinon, je ne vais pas raconter ma vie quand c'est pas pertinent. Mais voilà, et alors? And so what, quoi. Alors, il y a faire référence à sa vie.
Et il y a déposer sa vie. Il y a deux choses différentes. Faire référence à sa vie, comme tu fais des points comme ça, ou faire référence à ça, c'est pour moi, c'est tout à fait pertinent. Par contre, ce que je ne ferai jamais, c'est même si on sait très bien que la relation avec l'autre te soigne quelque part et te fait grandir, c'est-à-dire me servir d'un patient comme thérapeute. Faut être attention, faut être prudent là-dessus. Entre raconter sa vie, dire voilà, je fais référence à ça, ça, parce que ça m'amène à ça. Bah non, Ok, mais voilà. Mais par contre, se servir, c'est ça, je pense que les gens confondent aussi. Se servir de ça pour faire sa thérapie ou pour aller mieux, c'est pas le but. non, c'est sûr. Bah, de toute façon, je sais pas toi, moi, j'ai des psys à mon service que je paye pour moi quand je vais pas bien. Oui, Et puis, bon, après, je mettrai un petit bémol sur cette affirmation. C'est juste, pour moi, c'est juste ce que tu dis. Évidemment, je ne vais pas les utiliser pour faire ma thérapie parce que j'ai mes psys. Et en même temps, je me soigne quand même aussi. Parce que très souvent, je vais te dire un truc, c'est rigolo, mais quand je suis dans des problématiques, soit amoureuses, là, ici, de santé, des fois, je rencontre des gens, mais pile poil, et toi, ça doit arriver, ils me oui, racontent ma vie, en fait. Et ma vie, c'est-à-dire qu'ils sont au même endroit que moi maintenant. Et oui. je dis, donc, il me sort ma vie. Il me parle de moi, là. Et des fois, je suis pire qu'eux. Par moments, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver qu'au même moment qu'ils me parlent de leur vie, qui est exactement la mienne que moi, la même situation, moi, je suis encore plus mal qu'eux. C'est moi qui suis censée les aider. Bon, je ne dis pas tout ça, mais des fois, il y a des phénomènes de synchronisation. Tu as dû le vivre aussi. Des fois, c'est incroyable. Les clients qu'on a, des fois, ils nous renvoient sur nos trucs à nous. C'est incroyable. Bon, des fois, c'est pas du tout ça. Ils ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec nous. Mais parfois, c'est fou les moments. Ça a dû t'arriver, ça aussi. Oui, oui, ça fait Là, écho. je vais mieux après la séance qu'avant, tu Oui, vois. oui, bah, ça nous soigne, c'est ce qu'on dit, nos patients, mais indirectement. Mais ce qu'il y a, c'est, je veux dire, il ne faut pas s'en servir pour. Quand ça Non. arrive comme ça dans les circonstances, évidemment, et là, tu ne vas pas t'épancher en disant, en te mettant en pleurer, en disant, tu vois, c'est ça en fait. Non, C'est non, que tu ne rentres mais pas c'est dans parce que ce non. rôle-là. Non, Tu gardes ton non, rôle et ta déontologie. C'est ce que je veux dire par là. C'est que tu gardes ton c'est rôle et sûr. ta déontologie. Mais évidemment qu'indirectement, ça nous soigne, ça nous renvoie à quelque chose. Ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. D'abord, ils ne sont pas chez nous par hasard à ce moment-là, hein. Non. Non, 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 mais c'est juste qu'on va pas se mettre à inverser les rôles. Non, au contraire, il y a le cadre qui dit, bon, écoutez, arrêtez de vous occuper de moi. Moi, je suis là pour vous, donc c'est votre tour. Voilà. Et après, Mais on appelle notre psy et on dit, allô, moi, j'ai un problème. C'est mon tour. voilà, c'est ça, on a besoin, c'est la boucle est bouclée, on a besoin de ce système. Alors moi j'ai aussi des femmes pansements, j'en ai pas mal, hein, des femmes pansements qui sont là pour réparer quelque chose. Et l'histoire, elle est particulière. Et je me suis, bon, c'est vrai que des fois ça nous fait écho dans plein de choses, le fait de réparer. Alors il y a la psychanalyse, et puis moi, dans ces cas-là, je dis la psychanalyse et après. Parce que c'est là que je suis capable de sortir de mon cadre et de faire des choses improbables improbable parce que tu sens que des fois, les gens, ils sont coincés. Il y a juste un saut à passer, un saut. Et ils n'arrivent pas. Et tu es là, et tu es toujours dans l'analyse, et puis tu vois que c'est redondant, et puis que voilà, l'analyse a déjà été faite, voilà, on y retourne. Et il ne se passe rien, en fait. Il peut plus, mais tu as l'impression, euh, moi j'ai l'impression là, il ne peut plus rien se passer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et tu as beau essayer de bousculer, il ne se passe rien. Donc, moi, je peux dépasser mes limites de psychanalyse dans ces cas-là pour amener, pour montrer ma plus profonde humanité, pour montrer qu'en fait, la psy est humaine. Et quand tu montres que la psy est humaine, alors que ça soit dans une démarche, bon, je ne vais pas raconter ce que je fais, parce qu'on est quand même en visio, parce qu'après, je vais avoir des coups de bâton, que ça soit dans une démarche d'emmener quelqu'un quelque part, dans des conférences que je fais, etc., de voir que la psy est humaine et que la psy vit et que la psy existe, en fait, et que c'est aussi une femme, c'est une psychanalyste, mais c'est aussi une femme et un être humain. Et j'ai vu, suite à ça, des déclics que je n'aurais même pas osé espérer. Mais des déclics qui vraiment, c'était le moment, d'abord, ça ne se fait pas n'importe quand, mais c'était le moment, et ça a créé des déclics chez les gens qui se sont peut-être par transfert identifiés, mais peu importe si c'est du mimétisme ou du transfert, ce qui a ouvert des cages, hein, et permis aux gens d'accéder dehors et de s'autoriser à voler, quitte à se voler les ailes. Tu vois, de faire le pas qui Donne des manquait. permissions. Hein, c'est ça, enfin, de nous voir fonctionner et d'oser, je sais pas, certaines choses, ça donne des permissions en miroir, tu vois. Je pense que c'est ça qui joue et c'est vachement, c'est génial. Bah, on travaille avec notre créativité aussi, hein. Voilà, il faut aussi sortir du cadre. Et oui, ça donne la permission. Et là, automatiquement, après,
indirectement, elle a pris ma permission et après, elle s'est autorisée toute seule. Ben, tout à Elle fait. s'est autorisée toute seule à vivre, elle a passé un cap. Alors, elle sait, tu vois, dans ce cas-là, elle sait qu'elle est une femme pansement, elle sait que ça ne partira pas, ça fait partie de son acte de naissance, en fait, ça s'est installé, mais elle sait quand est-ce que ça se joue, elle sait quoi en faire, elle n'en souffre pas et ça ne l'a pas empêché d'aller dehors et de vivre autre chose. Ah ouais. Donc, c'est ça, c'est ce que je dis, on n'enlève pas ces blessures. On ne peut pas les enlever, elles sont là, mais on peut en faire quelque chose de beau qui nous correspond tout en sachant. Alors, on attend de voir si ça tient, si ça va se réactiver, comment elle va réagir quand ça va se réactiver, si elle est assez solide pour ça, si elle, elle se sent assez. Mais c'est ce pas dehors, en fait. La psychanalyse, c'est ce que je te dis, ça fait des liens, c'est bien avec l'enfant intérieur, avec le passé, etc. Et blabla, c'est bien, il faut le faire. Mais au bout d'un moment, tu es au bout de quelque chose. Et comment tu peux expliquer aux gens qu'il faut faire le pas dehors si tu ne leur montres pas un chemin, si tu ne leur donnes pas une pseudo-permission? Comment tu peux expliquer aux gens qui vont tomber dans le puits encore et encore et que la résilience, ce n'est pas ne plus avoir de blessures, c'est accepter d'être blessé, d'être blessé et d'en faire quelque chose, et que à un moment de ta vie, tu vas être de nouveau blessé parce que c'est comme ça. Peut-être que tu retomberas, mais par contre, tu auras compris qu'à ce moment, c'est un endroit par lequel il faut que tu passes. C'est peut-être difficile, mais que tu dois y passer. Et cette compréhension fera que tu seras moins souffrant, que tu t'en remettras de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et tout ça, tout ce cheminement, on est là aussi pour accompagner nos patients là-dedans. Alors, tous ne sont pas dans ce désir, bien évidemment, et d'aller après cette résilience, savoir que la psy, elle tombe aussi, que la psy, des fois, elle gueule sous la douche, elle chiale, ma voisine, elle râle, elle tape, elle fait «Oh, encore!» Mais voilà, et que c'est comme ça, et que c'est pas grave, et que c'est ce qui nous rend humains. Tout à fait. Voilà, on va se rejoindre, hein. On va encore pas être en désaccord. Alors, comme le temps passe, je te propose qu'on arrête parce que sinon, on s'arrête pas, nous. On est Voilà, on va arrêter la visio, puis je te propose de rester 5 minutes en ligne pour voir ce qu'on va en faire après. Alors, je te remercie. Comment peut-on l'appeler cette visio? Tu as une idée? Je sais pas. Aucune idée. J'ai pas T'as pas une d'idée. idée? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Faut qu'on réfléchisse. Ou alors, on peut solliciter le public à trouver des idées meilleures que nous, peut-être. Oui. On peut Ah, ou proposer un titre et on les fait réfléchir. J'en sais rien. ce qui se joue en nous, ce qui se joue dans l'autre, peut-être. Enfin, on verra. On va Ah, réfléchir. je sais pas, on trouve. Ah, faut trouver vite parce que je veux vite la passer, hein. On parle 2 minutes, mais je coupe la visio. Merci pour ce moment de partage. C'était agréable pour moi. Pour moi, c'est le début d'une très grande aventure et c'est encore une connaissance. C'est vraiment très contente de te connaître. À très vite. Moi aussi. Bientôt.